Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler de comment évaluer son état de forme. Savoir si on est bien pour aller faire de belles séances. Le premier moyen, il est tout simple, c'est la sensation quand vous vous réveillez. Est-ce que vous vous sentez fatigué, pas fatigué? C'est assez subjectif, mais ça peut déjà donner un ordre d'idée. Ensuite, on a plein de moyens, beaucoup plus fiables que cela quand même. Si vous avez un cardio-fréquence-mètre, c'est-à-dire une montre qui fait cardio, vous pouvez tout à fait contrôler votre fréquence cardiaque de repos. Vous devez connaître votre fréquence cardiaque de repos normale. Vous vous rendez compte si elle est dans la norme ou si elle est plus haute. Si elle est plus haute, c'est souvent qu'on est fatigué. Ça peut être dû à de grosses séances la veille ou à une fatigue générale, mais en tout cas c'est un bon signe. Ensuite, vous pouvez tout à fait aller faire un footing et contrôler votre fréquence cardiaque en endurance fondamentale. La même chose, si vous avez l'habitude de faire vos footings à 11 km/h, à 130 pulsations par exemple, et que ce jour-là vous êtes à 140, 150, c'est pas bon signe. Ça veut dire que vous êtes fatigué. Donc peut-être pas le jour d'enchaîner avec une grosse séance. Inversement, on peut penser que quand le cœur est bas, c'est bien, mais si vous êtes en train de faire une grosse séance, alors là, le problème c'est que c'est plus de l'évaluation puisque vous êtes dedans et que votre cœur refuse catégoriquement de monter. Ça veut dire que vous êtes super fatigué. Moi par exemple, c'est vraiment ce que je remarque le plus quand je suis trop fatigué et que je veux faire une séance allure seuil, allure marathon. J'ai le cœur qui reste trop bas et qui, vu qu'il est trop bas, n'envoie pas assez d'oxygène aux muscles, bien entendu, donc c'est pas bon. Mais ça, c'est cette évaluation-là, malheureusement, elle est en cours de séance. Donc si ça vous arrive et que c'est flagrant, moi je vous conseille de transformer votre séance en footing et de la reporter. Mais maintenant, il existe un nouveau moyen de contrôle qui s'appelle la variabilité de fréquence cardiaque. Donc VFC ou HRV en anglais. Alors, sur toutes les nouvelles montres Garmin, vous l'avez intégré. Et ce qui est sympa, c'est que si vous gardez votre montre la nuit, puisque maintenant Garmin vous propose un bilan matinal, vous avez votre variabilité de fréquence cardiaque qui s'affiche et qui va vous dire si vous êtes dans votre norme ou si vous êtes plus bas ou plus haut. Alors la norme, elle se calcule en portant la montre pendant une semaine, je crois, pour qu'il puisse déterminer votre variabilité de fréquence cardiaque. Mais là, c'est plus compliqué. Vous allez me dire, c'est quoi la variabilité de fréquence cardiaque? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que vous allez trouver plein de sites là-dessus si vous avez envie de creuser qui vous donneront de vraies informations. Mais en gros, entre chaque battement cardiaque, il y a un temps. Ce temps, il est évalué en millisecondes. Quand vous êtes en forme, la variabilité de la fréquence cardiaque est assez importante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand les intervalles entre chaque battement sont souvent les mêmes, ça veut dire que vous êtes fatigué. Donc en fait, quand vous évaluez ça, vous avez une petite échelle de valeurs avec, on va dire, moins, la norme et plus. Si vous êtes en moins, c'est que vous êtes fatigué. Si vous êtes dans la norme, vous voyez votre curseur qui bouge et ça va vous donner une idée de quel vous êtes proche de la fatigue ou pas du tout. Et inversement, vous pouvez vous retrouver avec une grosse variabilité qui veut dire que vous n'avez pas fait grand chose depuis pas mal de temps. Alors vous avez ça sur les montres comme j'ai dit, mais il y a surtout beaucoup d'applications gratuites sur les téléphones. Moi j'utilise sur mon iPhone une application qui s'appelle HRV4,
qui met quelques jours donc à se calibrer, puisque là il suffit de positionner son doigt sur la lumière du flash pendant une durée précise tous les jours pour que l'évaluation puisse se faire. Et ensuite, tous les matins quand vous vous réveillez, après avoir été fait votre petit pipi matinal, puisque c'est ce qu'il recommande, vous prenez votre variabilité fréquence cardiaque. Et là vous allez avoir votre petite courbe qui vous dit repose-toi, qui vous dit tu peux y aller, ou qui vous dit bouge-toi. C'est vraiment intéressant et c'est surtout très fiable. A priori, à très haut niveau, tout le monde s'en sert. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous faites ça, de vérifier que ça correspond à ce que vous ressentez. Et je vous garantis que c'est le cas. Quand vous vous sentez fatigué, vous pouvez être sûr que votre HRV ou votre VFC, selon qu'on la nomme en anglais ou en français, est trop basse. Et inversement, vous pouvez vous sentir péter la forme, et là vous verrez que le chiffre est haut. Voilà, c'est important de connaître ça. Donc je vous ai cité plein de moyens, mais le dernier, il est quasiment accessible à tout le monde, puisque on est peu nombreux à plus avoir de téléphone smartphone, voire même quasiment personne. Donc vous téléchargez l'application, il y en a plusieurs. Comme je vous ai dit, moi j'en utilise une qui s'appelle HRV4. Je vous mettrai le lien en commentaire. N'hésitez pas à la tester. N'hésitez pas à lire le protocole de test. C'est le matin, on s'allonge, on se détend. Ça vous prend 1 minute. Ou un peu plus si vous voulez. Vous pouvez mettre des durées un peu plus longues. Et c'est parfait. Et pour ceux qui ont des nouvelles montres, Garmin 265, Garmin 965, sans doute les Phoenix, vous l'avez intégré à la montre. Alors avec un avantage, c'est que lui il vous prend ça toute la nuit. Ça oblige à garder la montre la nuit. Moi j'aime pas tellement ça, mais depuis que j'ai une 265, je fais ça justement pour avoir mon HRV le matin quand je me réveille. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. C'est intéressant comme suivi à faire, donc n'hésitez pas, lancez-vous. Vous allez me dire c'est encore un truc technique, moi j'aime juste courir. Ça c'est pas bien compliqué, c'est gratuit et vraiment c'est utile. Si vous êtes fatigué, pas la peine d'aller faire une énorme séance, reportez-la au lendemain et faites un footing à la place. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Moi aujourd'hui justement, hier c'était une grosse séance. Ce matin j'avais mon HRV qui était assez bas. Donc je fais sortie tranquille à 11 km/h avec une fréquence cardiaque qui est correcte puisque je suis à 120 pulsations. C'est pas extraordinaire mais ça va. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis à bientôt. Entraînez-vous bien. Profitez du soleil pour ceux qui sont dans le sud parce que je crois que dans notre région c'est déjà plus le cas. Bonne fin de journée à tous.